voilà au Havre, au départ de la Transat Jacques Vabre. La Transat Jacques Vabre ou la route du café, c'est une course qui existe depuis de nombreuses années. Elle a consacré plein de grands marins et plein de grands noms de la voile océanique. On est vraiment très content d'être là et de pouvoir participer en catégorie multi 50. Et aujourd'hui, on va vous présenter notre binôme. Et donc, je pars avec Christopher Pratt le 5 novembre prochain. On s'était croisés sur nos années Figaro en 2007-2008 et le courant passait déjà bien. Et c'est vrai que j'ai suivi ensuite son parcours sur des petits catamarans en classe 40. J'ai suivi son parcours quand il a fait les filières du talent chez des CNS et puis après auprès d'autres grands noms type Armel ou Jérémy. J'ai participé à 3 Transat Jacques Vabre déjà, mais toujours en monocoque IMOCA, les bateaux que vous voyez en face. Et donc là, c'est une première pour moi en multicoque. Et donc c'est vraiment une très bonne occasion pour moi de découvrir autre chose, d'apprendre. D'autant plus avec Eric qui commence à bien connaître son bateau. Donc je vais essayer d'être au niveau et de découvrir les manettes petit à petit pour faire du mieux possible et arriver en bonne position à Bahia. Il a beaucoup de complémentarité à m'apporter, beaucoup de choses à m'apprendre sur tout ce qui est stratégie et météo. Et donc on forme un duo très performant. C'est vrai que la vie à bord, c'est un vrai sujet sur ce type de course parce que on vit quand même 15 jours ensemble dans un environnement hostile, dans une sorte de petite cabane qui fait 2-3 mètres carrés, avec juste un petit réchaud, pas de confort de vie. Donc la manière dont on fonctionne à deux et dont on vit à deux est très importante. On dit que c'est du faux solitaire, la Transat Jacques Vabre, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en fait, il faut se garder des moments où on vit ensemble, on partage des repas ensemble. C'est important pour échanger aussi bien sur la marche du bateau que sur des choix, mais aussi à des moments pour décrocher, parler d'autres choses, de la famille, de la vie à terre et voilà, partager des moments. Le roulement d'écart fait qu'on se croise, mais ces petits moments où on se croise, ils sont importants. Ils sont importants dans le sens où il faut être capable de vivre aussi une histoire, une aventure humaine qui soit agréable. C'est vraiment le cœur en fait de cette Transat Jacques Vabre, d'avoir un côté humain fort et c'est aussi un point extrêmement positif dans la performance du duo et du bateau. Et c'est vrai qu'on s'entend aussi bien à terre avec Eric, donc c'est quelque chose d'important sur une durée comme ça et sur une course longue. Pour définir Eric, je dirais 3 mots, enthousiaste et enthousiasmant. MacGyver, il est toujours débrouillard, il arrive toujours à faire des miracles avec pas grand chose. Et passionné parce que c'est quelqu'un qui est à la fois passionné mais qui est aussi capable de faire partager sa passion. C'est une grande qualité que j'admire beaucoup chez lui. Christopher, pour le définir en 3 mots, c'est quelqu'un qui a la passion de la voile et de la course au large. C'est quelqu'un qui donne le meilleur pour la performance. Et puis c'est quelqu'un qui sait effectivement, qui connaît le savoir-vivre et qui sait faire attention à l'autre dans les moments où c'est nécessaire. J-6 maintenant, on est dans les starting blocks, vraiment dans les derniers préparatifs de cette course. On a un plateau très relevé en multi 50 cette année avec 6 bateaux, donc 4 foilers. Il va falloir qu'on soit très bon et très efficace pour sortir notre épingle du jeu. De notre côté, on a un bateau qui est fiabilisé et on va tout faire pour être dans le match dès le début et essayer de profiter des erreurs ou des éventuels problèmes techniques des autres pour se hisser sur le podium. À bientôt. Salut à tous, see you in Bahia. See you in Bahia. C'est bon ça.